Je veux encourager quelqu'un à préserver sa vie. Je vous encourage à préserver vos vies. Préservez vos vies en choisissant d'avoir un cœur tendre devant le Seigneur. En choisissant d'avoir un cœur brisé pour vos iniquités. En choisissant d'avoir un cœur dérangé. À chaque fois que vous voyez que par vos actions, il s'est produit quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. J'ai pris une semaine où je voulais vraiment écouter le Seigneur. Et dans le courant de la semaine, je pense que c'est mardi, le Seigneur a commencé à déposer cette parole dans mon cœur. Et quand j'ai commencé à méditer là-dessus, il a juste déposé la phrase « N'endurcissez pas votre cœur ». Harden not your heart. On a parlé en anglais. Et c'était juste une phrase dans mon cœur. Et quand je commençais à méditer dessus, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout dire en une fois et que donc nous étions lancés sur une nouvelle courte série. Et c'est vraiment une grâce extraordinaire de Dieu. Lorsque nous recevons un message peut être des instructions que le Seigneur nous donne, des promesses qu'il nous donne, ou ça peut être des encouragements qu'il nous donne en forme d'avertissement. Dites avertissement. Et cette dimension de message, nous ne recevons pas toujours, nous n'entendons pas toujours, même quand nous méditons la parole de Dieu, nous ne prêtons pas attention à cela. Nous prêtons attention surtout aux promesses et de temps en temps, nous prêtons attention aux instructions. Mais dans la parole de Dieu, il y a des avertissements. Je pense que cette erreur vient du fait que nous pensons que nous sommes sous la nouvelle alliance. Donc, sous la nouvelle alliance, rien ne peut nous arriver. Et que maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est trouver le moyen d'exiger le maximum de Dieu. Comment obtenir la réponse à vos prières? 5 principes pour obtenir la réponse à vos prières. Pour certains, c'est en fonds de commerce, pour montrer aux gens comment obtenir la réponse à leurs prières. 2 éléments clés pour obtenir la réponse à vos prières. Et beaucoup de gens n'obtiennent pas la réponse à leur prière, ils se demandent pourquoi. Et donc vont chercher 5 principes, 2 éléments, ceci. Priez de cette manière-là pour obtenir la réponse à vos prières. Comme si il y avait une manière de gruger Dieu pour faire en sorte qu'il soit un peu inattentif et qu'on puisse arracher ce qu'on veut. Dieu nous a dit comment vivre. Si nous vivons comment il nous dit de vivre, il nous dira lui-même comment recevoir la réponse à nos prières. Vous me suivez? Je vous dirais, apprenez à prier. Mais méfiez-vous des gens qui veulent vous donner une garantie que si vous priez de cette manière-là, vous obtiendrez la réponse à vos prières. À moins que ce ne soit une prière de consécration et de soumission à Dieu. Mais si vous priez à 5 heures, ensuite à 20 heures, il y a des heures particulières auxquelles il faut prier pour que vous obteniez la réponse. C'est faux, hein. Dites à quelqu'un, c'est faux. C'est faux, hein. Ou il y a une nouvelle vague maintenant, il faut que tu utilises le sel. C'est faux. Jésus n'a pas prié avec le sel. Et parce que nous ne faisons pas attention aux avertissements de Dieu, nous nous trouvons dans des situations où nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Et donc nous tombons entre les mains de toutes sortes d'individus qui veulent nous montrer comment faire en sorte pour pousser Dieu à nous écouter. On n'a pas besoin de pousser Dieu à nous écouter. À chaque fois que vous sentez un blocage, allez demander au Père, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce qui se passe? Montre-moi. N'allez pas payer quelqu'un qui va vous donner 3 clés. On met 3 sur Internet, mais il y a 2 de cachés que je donne à tous ceux qui font une offrande spéciale.
Une génération rebelle cherche des raccourcis. Mais avec Dieu, il n'y a pas de raccourcis. Il y a juste des gens qui vont profiter de vous. Le point que nous allons évoquer ce matin et dans les quelques jours à venir est un point clé dans la vie chrétienne. C'est un avertissement que le Seigneur nous donne, qu'il y a certains comportements qui vont avoir certains résultats dans nos vies. Et il ne suffit pas juste de dire Jésus, je t'aime. Jésus n'est pas en sugar daddy qui est tellement attiré, obnubilé par votre beauté. Il sait que vous n'en avez que pour son argent, mais c'est pas grave. Donc, vous allez lui chanter 2, 3 chants, le caresser dans le sens du poil, et il lâche tout ce que vous voulez. Alors que toute votre vie est en désobéissance. Dites, ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand vous regardez les gens, vous voyez comment ils se comportent, vous savez où est leur destination. Vous savez quelle est leur attitude dans leur propre vie, quelle est leur attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Et vous savez quelle est leur destination. Le problème, c'est qu'il faut des années pour qu'ils s'en rendent compte. Le témoignage qu'elle a donné, c'est le témoignage de beaucoup. Sauf que elle est là pour dire, moi j'ai fauté. D'autres sont allés ailleurs pour dire, Pasteur Bola est mauvaise. God punish the devil. Il y a des choses qui inéluctablement donnent un certain résultat dans nos vies. Oubliez cette idée selon laquelle il vous suffit de jeûner et de prier et de chanter des louanges et tout ira bien. Non, il y a une question d'obéissance. Dites obéissance. Il y a une question d'obéissance à Dieu. Dieu n'est pas un idiot. Il donne tout, vous faites comme vous voulez et vous continuez à lui exiger. Il n'y a aucun parent qui fonctionne comme ça avec ses enfants. Ceux qui sont parents ici. L'enfant n'écoute pas, il n'en fait qu'à sa tête, il s'intéresse pas à ce que vous lui dites, il fait comme il veut, et il continue de venir pour dire, mais donne-moi, mais donne-moi. Si vous faites ça, vous êtes un mauvais parent. Lui donnez quand même tout ce qu'il veut, alors qu'il n'obéit pas, il ne respecte aucune règle, il n'en fait qu'à sa tête. Et après, il vient, maman chérie, maman d'amour, maman de mon cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Regardez avec moi dans Hébreux 3, le passage que vous connaissez. Mon introduction était plus longue que le message. Hébreux 3. Heureusement que vous connaissez déjà ce passage. Je vais essayer d'être schématique et assez rapide parce que ce n'est qu'une introduction ce matin. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Nous avons vu un certain nombre d'éléments ici, nous allons revenir dessus. Parce que si le Seigneur nous pousse à parler sur l'endurcissement du cœur, c'est que nous sommes concernés. Je peux vous dire qu'avant d'enseigner ce message, je me suis examinée. Et j'ai déjà corrigé certaines choses. Ah yes. Ah yes. Parce que la manière dont cette parole est venue, je me suis dit, my God. Et c'est une bénédiction pour nous. Ce qui veut dire que Dieu veut nous aider. Amen. Et cet avertissement vient parce qu'il veut nous aider. Donc je me suis assise devant le Seigneur et me dit, s'il te plaît. Et j'ai vu, aïe, je vais commencer à corriger des choses. Et parfois, vous savez, il y a des choses qui vous semblent banales. Et ça peut être l'équipe vidéo où le Seigneur leur a donné une intelligence sur la manière de faire et ils n'ont pas fait.
Pour vous dire que ça peut être quelque chose de simple et de banal. Ça peut être quelque chose... Banal, non, ce n'est jamais banal. Quand ça vient de Dieu, ce n'est jamais banal. C'est très important. Et God is going to help us. Dites, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide pasteur à prêcher. Et aide-nous à recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Il y a toute une série de choses ici que si on s'attarde dessus, seraient choquantes pour nous. Parce qu'ici, nous voyons que Dieu se met en colère. Nous voyons que les êtres humains, ses enfants, le provoquent sa colère. Nous ne sommes pas en train de parler de païens, nous sommes en train de parler de son peuple, nous. Bien sûr, ici, il s'agit d'Israël, mais il les donne en exemple. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je me souviens la dernière fois que j'avais dit, posez-vous la question de savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu ressent. Quelqu'un, l'un d'entre vous, certainement, avait dit après, je me suis jamais posé cette question de dire qu'est-ce que Dieu pense en fait, qu'est-ce que Dieu veut. Si vous lisez la Bible avec cette optique, non pas de ce que vous voulez apprendre, mais de ce que Dieu veut communiquer. Lisez la Bible en cherchant à voir comment il s'exprime, comment il parle de lui-même, de ses pensées, de ses émotions, de ses sentiments, de son évaluation des gens. Vous serez étonnés. Ça va complètement changer votre relation avec le Seigneur. Parce que dans cette relation que nous avons avec le Seigneur, nous faisons comme si Dieu était en mur de verre, dans lequel nous allons nous regarder nous-mêmes. Nous savons que c'est une relation avec une personne, mais nous nous considérons comme si c'est une relation avec une force. Une force informe qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de sentiment, qui n'est pas affectée de quelque manière que ce soit, qui n'a pas d'opinion en réalité à nous donner. Et qui va juste encaisser tout ce que nous amenons et nous donner tout ce que nous voulons. Demandez à quelqu'un, est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu connais ses pensées? Est-ce que tu connais ses idées? Est-ce que tu sais ce qu'il pense de toi? Est-ce que tu t'es déjà demandé? Donc Dieu ici dit ce qu'il pense de ce peuple. Il dit, c'est un peuple qui a un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui maintenant met les gens en garde, des chrétiens. Qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. En d'autres termes, vous pouvez avoir un cœur mauvais. Mademoiselle qui est assise ici avec son visage très innocent, elle peut avoir un cœur mauvais. Et le frère lunetté là-bas, il peut avoir un cœur mauvais. Il parle le chrétien. Qui le détourne du Dieu vivant. Donc, quand le cœur est mauvais, il va finir par détourner la personne. Ce n'est pas parce que vous êtes ici aujourd'hui que vous serez ici à la fin de votre vie. Au contraire, encouragez-vous les uns des autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Donc, il y a un vrai danger. Il y a le danger que mademoiselle devant moi, ce beau visage, cette belle chevelure, peut s'endurcir. Elle peut un jour s'endurcir et changer complètement. Nous l'avons déjà vu. Et nous ne sommes pas suffisamment conscients de cette possibilité et de ce danger. Nous nous comportons comme si, peu importe ce que nous faisons, comment nous vivons, nous serons toujours, ouais, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. En dépit de tout ce que nous voyons, dont les cœurs s'endurcissent et qui chutent. Nous restons insensibles à la possibilité que ça peut nous arriver. Ça, moi, je n'ai jamais lâché les mains du Seigneur. Mais on n'a pas demandé si tu ne vas pas continuer à occuper le mobilier de l'église. Ça, tu peux continuer. La question est de savoir quel sera l'état de ton cœur. Et ce qui nous est dit ici, c'est n'endurcissez pas votre cœur.
Et donc, il nous donne une bonne raison pour être dans une église locale. Il dit, encouragez-vous. Il n'a pas dit, faites des commérages ensemble. Combien de gens qui ont endurci leur cœur n'auraient pas endurci leur cœur s'ils avaient été dans une église où les gens s'encourageaient, plutôt que de passer leur temps à dire n'importe quoi, à dire des médisances et des critiques. Combien de gens avaient un cœur plus ou moins OK jusqu'à ce qu'ils commencent à écouter quelqu'un et le cœur s'est pollué et s'est endurci. Mais l'exhortation qui nous est donnée, c'est encouragez-vous. Dites à quelqu'un, je vais t'encourager à partir de maintenant. Non, dites-le sérieusement, ne murmurez pas, dites-le. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retournions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, qui s'est en effet révolté après avoir entendu, n'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Nous venons d'en parler longuement, n'est-ce pas? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Cette citation, la dernière partie de ce passage est prélevée du psaume 95 que je vous ai lu au début du culte. Le psaume 95 est un psaume d'appel à la louange et à la célébration de Dieu. Et à la fin, maintenant, il nous dit de faire attention de ne pas endurcir nos cœurs. Aujourd'hui, je vous relis encore le psaume 95, verset 8. Aujourd'hui, 7. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Faites attention à cela. Comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération au dégoût et j'ai dit, c'est ton peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce qui change, c'est cette précision que nous avons dans le psaume 95, du fait qu'ils se sont endurcis le cœur à Mériba lors de la journée de Massa dans le désert. De quoi s'agit-il? Regardez dans Exode 17. Parce que si on nous dit de faire attention à ne pas être comme ces gens-là, c'est important pour nous de savoir, ils étaient comment en fait? Quel est le risque que nous soyons comme eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Dans Exode 17, il y a une histoire très intéressante, c'est que les enfants d'Israël, ils ont continué leur marche, ils sont sortis d'Égypte, ils ont continué leur marche, et à un moment donné, ils sont arrivés à un endroit, à Réphidim, et il n'y avait pas d'eau à boire. La Bible nous dit ceci, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Donc vous voyez que l'histoire des espions, ce n'était pas la première fois qu'ils s'en sont pris à Moïse. Parce que l'histoire des espions vient après cette histoire. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Et Moïse a crié à l'Éternel. Il savait plus quoi faire de ce peuple. Et Dieu lui a dit quoi faire. Il lui a dit de prendre sa verge et de frapper le roc. Et l'eau est sortie du rocher. Et ils ont pu boire. Et Moïse a appelé cet endroit Massa et Mériba, parce qu'ils avaient contesté et ils avaient tenté l'Éternel. Il appelait cet endroit Massa, ce qui veut dire un test, une épreuve, et Mériba, querelle, parce qu'ils avaient testé le Seigneur et l'avaient tenté.
Donc, il nous dit, ne soyez pas comme eux, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont endurci leur cœur. Ils avaient déjà vu Dieu faire de grandes choses. Et là, ils étaient encore face à un défi, ils ont commencé à murmurer. Ils se sont retournés contre leur leader. Ils n'ont pas laissé pénétrer en eux la conscience de la grandeur de Dieu. Ils n'ont pas honoré le Seigneur, ni honoré sa parole. Ils ont fait comme s'ils n'avaient jamais rien entendu de Dieu, rien su de Dieu, et que qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la faute de Moïse, et il les a encore fait entrer dans cet endroit pour les faire mourir. Ils ont refusé d'écouter la voix du Seigneur, d'écouter la parole du Seigneur, de suivre. Ils ont endurci leur cœur. Dis à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. Donc c'est ça le contexte de ce passage. Et ensuite, bien entendu, ils ne sont pas entrés dans son repos. Cela fait référence plus tard aux 10 espions et à tout le peuple qui a péri dans le désert. Il parle du fait que leurs cadavres étaient dans le désert. Si nous n'avons pas ce passage dans le Nouveau Testament, nous pouvons penser que ça ne s'applique pas à nous. Que nous, maintenant, nous sommes sous la grâce et tout ce qui compte, c'est nous prions, le Seigneur nous donne, et quand nous ne sommes pas contents, nous nous plaignons et il nous cajope, mais c'est pas grave. Ou il nous donne des instructions, il nous dit ce que nous sommes censés faire pour aller faire des nations de disciples, nous ne le faisons pas, mais c'est pas grave, le Seigneur trouve ça plutôt mignon. Ah, Seigneur, mais j'arrive pas à évangéliser, oh, c'est pas grave. C'est l'idée que beaucoup de chrétiens ont, en fait. Et c'est archi faux. C'est totalement faux. Dieu n'a jamais trouvé mignon qu'on désobéisse à ses instructions. Il n'a jamais trouvé ça sympathique et compréhensible. Oui, mais bon, je sais que tu es timide, c'est pas grave. Je prie qu'aujourd'hui, la conscience, la crainte de Dieu envahisse nos cœurs. Et la conscience du fait que Dieu est sérieux quand il donne des instructions, que cela envahisse nos cœurs. Parce que il y a comme un voile. Un voile qui amène une certaine cécité. Vous allez voir des gens, le cœur endurci, ne pas faire ce que Dieu veut, et ils vont trouver ça drôle, ils vont rire. Et vous les regardez, vous dites, this person has a problem. This person has a problem. Si votre cœur n'est pas brisé à chaque fois que vous allez à l'encontre de quelque chose qui est important pour le Seigneur, votre cœur est déjà endurci. Un cœur endurci, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de méchant. Il y a des gens qui sont gentiment endurcis. Ça veut dire que le cœur est bloqué, fermé, ne perçoit rien de ce qui est important pour Dieu. Ne voit pas et ne perçoit pas. Nous allons continuer à explorer parce que c'est important pour nous de savoir où nous en sommes et surtout de recevoir l'avertissement que le Seigneur nous donne. Dites à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. Qu'est-ce que nous retirons de ce passage que nous avons lu? Nous retirons le fait que, il dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix. En d'autres termes, Dieu continue de nous parler aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, il continue de nous parler. Il continue de nous parler chaque jour. Il nous parle par sa parole. Il nous parle par les impressions du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il continue de nous donner des instructions. Il continue de nous parler. Parfois, quand les gens viennent me dire, oui, mais je sais pas, et ils ont fait une bêtise ou ils n'ont pas fait quelque chose, je leur dis, mais le Saint-Esprit ne t'a pas dit. Je ne sais pas comment vous faites pour ne pas être dérangé par le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous y arrivez. Je ne sais vraiment pas comment les gens font pour ne pas être dérangés par le Saint-Esprit, pour ne pas percevoir quand le Saint-Esprit n'est pas content, quand le Saint-Esprit dit non, ça. Comment les gens font? C'est la preuve ou que le cœur est sur le point d'être endurci ou est déjà endurci. Est-ce que vous me suivez? Donc je vous demande d'écouter attentivement. Très attentivement. Jésus a même repris ses disciples par rapport à cela. Au cas où quelqu'un pense que non, mais c'est pour les Israélites dans le désert. Il nous dit aujourd'hui, dites aujourd'hui. Aujourd'hui. Si tu entends ça va en d'autres termes, il va encore te parler aujourd'hui.
Il va encore te parler aujourd'hui. Parfois, vous regardez les gens faire des alliances étranges. Vous vous dites, mais ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Ne sous-estimez pas votre indifférence à la voix de Dieu. Ne sous-estimez pas votre indifférence à la voix de Dieu. Il y a quelque chose qui pousse les gens. Quand Satan veut détruire quelqu'un, il ne vient pas toujours la nuit pour l'opprimer. Il va simplement le persuader de son propre gré, de faire ce que lui veut et pas ce que Dieu veut. Et quand vous voyez les gens qui ont le cœur endurci, c'est des gens qui sont extrêmement éloquents. Ils peuvent vous expliquer par A plus B pourquoi oui, après ça, donc non, mais tu sais, moi, Et certains sont même impressionnés. Ne soyez pas impressionnés par la bêtise. Que Dieu vous donne la sensibilité spirituelle pour ne pas être impressionné par la rébellion contre lui. Dieu parle encore aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Chaque jour, quand on dit au Saint-Esprit de nous aider, il nous aide. Quand on lui demande de nous secouer, il nous secoue. Un serviteur de Dieu disait, il a dit, il faut que tu m'aides. Mais moi, j'ai fait ça. J'ai dit, Saint-Esprit, il faut que tu m'aides. Parce que je ne suis même pas, tu sais, moi, je sais ce dont je suis capable et j'ai besoin que tu m'aides. Si je sors comme ça, donc frappe-moi sur la tête. Si tu parles et que je n'entends pas, hurle. Si tu hurles et que je n'entends pas, donne-moi des rêves toutes les nuits, réveille. Ne me laisse pas dormir, réveille-moi et donne-moi des rêves, réveille-moi. Parle. Je dis souvent que certains sont trop sûrs d'eux-mêmes. C'est ça leur problème. Oui, ils sont trop sûrs d'eux-mêmes, ils ne réfléchissent pas assez. Dites à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que la possibilité existe. La deuxième chose, c'est que non seulement qu'il nous parle encore aujourd'hui, mais que nous avons la possibilité d'écouter ou de ne pas écouter. Combien de gens sont venus me dire des choses que le Saint-Esprit leur avait dit et qui n'ont quand même pas fait? Vous avez le choix. C'est ça qui est terrible avec Dieu. Il va vous laisser faire. Il ne va pas vous frapper, il ne va pas vous tuer. C'est pour cela qu'avant de prendre exemple sur quelqu'un, soyez sûr qu'il est vraiment en train de suivre le Seigneur. Et la troisième chose, c'est ne suivez pas les mauvais exemples de ceux qui vous ont précédés. C'est ce que ce passage nous dit. Je vous ressors les leçons de ce passage. Ne suivez pas les mauvais exemples de ceux qui vous ont précédés. Ne suivez pas leurs mauvais exemples. Donc il dit, vos ancêtres, ils ont fait ça dans le désert, ne faites pas la même chose. Je vous ai parlé de ce serviteur de Dieu qui parlait de ce serviteur d'un certain âge qui finalement a décidé de servir le Seigneur. Ça, c'est le genre d'exemple que beaucoup de chrétiens veulent suivre. Ils disent, oui, mais je suis jeune et je vais vivre. Et après, quand j'aurai 60 ans, 65 ans, bon, là, je vais me mettre à servir Dieu. Thank you, Jesus. Ne suivez pas le mauvais exemple des gens qui vous ont précédé. Je veux vous encourager à décider de ne suivre aucun exemple qui ne correspond pas à l'exemple de Jésus. Sachez ceci, chacun va répondre de sa propre vie. Chacun va se tenir devant Dieu pour dire, voici comment j'ai vécu. Si je décidais de suivre l'exemple de mon père, je ne servirais pas le Seigneur. Il était appelé au ministère. Nous l'avons su quand il est tombé malade. Et c'est là où il m'a dit, je me souviens, la dernière fois que je lui ai parlé, j'étais allée le voir. Il m'a dit qu'il a toujours ce qu'il était appelé à apprendre les ordres. Moi, j'étais là, scotché. Avec tout ce qu'il avait fait dans sa vie, le ministère, ça n'était jamais venu à l'esprit, le concernant. Il ne montrait aucun signe. Et il attendait d'être guéri pour maintenant aller servir le Seigneur. Et c'est quand je suis revenue de son enterrement que j'ai pris la décision de servir le Seigneur. Je dis, oula, non.
Je vous dis ceci parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes influencés facilement par des gens proches de nous. La parole de Dieu est claire. Ne suivez pas l'exemple des gens qui n'ont pas fait ce que Dieu voulait. Si vous suivez l'exemple de certaines personnes que vous connaissez qui sont proches de vous, votre cœur sera vite endurci. Pour moi, dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'affection ni de lien familial. Je ne suis pas ma famille. Ma famille me suit. Vous me suivez? Je ne suis pas ma famille dans leur choix spirituel. Je suis Jésus. Et s'ils veulent, ils me suivent. Si je les suivais, je ne serais pas là. Ni les amis. Ni les amis. Et la parole de Dieu nous dit clairement, vos ancêtres, vous savez comment ils ont vécu? Ne faites pas comme eux. Dites à quelqu'un, ne faites pas comme eux. Quatrième chose, il nous donne ici un aperçu sur la possibilité que chacun de nous, nous avons de provoquer la colère du Seigneur. Et de le mettre à l'épreuve. Ensuite, il nous met en garde. Que nos cœurs ne soient pas des cœurs qui s'égarent, des gens qui ne connaissent pas les voies du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas les voies du Seigneur. Tous ceux qui connaissent, c'est bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais quant à savoir ce que Dieu pense de telle chose et pourquoi il faut faire ça et pas ça, ils ne savent pas du tout. Ils ne connaissent pas ses voies. Les principes spirituels, ils ne connaissent pas. La seule chose qu'ils connaissent, c'est le seul principe par lequel ils vivent, c'est l'intérêt personnel. Ce qui m'arrange, moi, en ce moment. Ce que je peux recevoir. Des prédateurs, et non pas des prédateurs, des parasites. Sixième point que nous déduisons de ce passage. Il y a aussi la possibilité pour chacun de nous de passer à côté de la bénédiction que Dieu nous a réservée. Ces personnes, parce qu'elles ont endurci leur cœur, n'ont pas pu obtenir ce que Dieu avait préparé pour elles. En d'autres termes, ce n'est pas juste une question d'exercer la foi pour obtenir quelque chose de Dieu. Le cœur doit être tendre envers le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui disent que oui, cette histoire de foi, ça ne fonctionne pas, mais c'est parce que leurs cœurs sont durs envers Dieu. Vous ne pouvez pas exercer la foi pour recevoir quelque chose de Dieu alors que votre cœur est endurci envers lui. Il ne peut pas vous parler, vous n'écoutez pas. Mais donne-moi ça, c'est toujours libère ma foi pour obtenir ça. Oui, mais maintenant je veux que tu fasses ça. Ah non, Seigneur, je peux pas. Mais je libère ma foi pour obtenir cela. Mais vous prenez, il n'est pas une machine à sous. Nous avons une forte mise en garde de garder nos cœurs. Et aussi, huitième point, comme je vous ai dit, nous sommes censés nous encourager les uns les autres. C'est l'antidote à la tromperie du péché et à la dureté de cœur. Encouragez-vous mutuellement. Neuvième point, remarquez, ces gens ont commencé dans la bénédiction, ils ont terminé dans la désobéissance et ils sont morts. Ils ont commencé avec beaucoup de promesses. Ils ont commencé avec la faveur de Dieu. Ils ont commencé avec les bénédictions de Dieu, mais quand leur cœur s'est endurci, ils sont complètement passés à côté. Dites à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. Je vous donne quelques exemples de personnes qui ont endurci leur cœur. Yes, Lord. Yeah. Souvenez-vous d'un certain individu, Dieu lui-même était venu lui parler. Il a dit, attention, le péché rôde autour de toi. Fais attention, ça a dominé sur toi. Vous savez de qui il s'agit? Qui? Exact. Dieu lui-même lui a parlé. De temps en temps, quand je lis des choses comme ça dans la parole, ça m'encourage énormément. Ça m'encourage en tant que pasteur parce que vous parlez aux gens, vous pensez que vous êtes en train de taper sur un mur. Un mur en béton. Vous savez, ces murs
porteur qu'on n'ose pas casser. Et vous dites, mais comment, après tout ce qu'on lui a dit, il a quand même fait ça? Mais Dieu a parlé à Caïn. Et qu'est-ce qu'il a fait? Son cœur a été endurci. Il n'a pas écouté. Il a fait exactement ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Non, ça, c'est pas un pasteur qui lui a parlé. Pour tous ceux qui pensent que, non, mais moi, je suis... Ce n'est pas un pasteur qui lui a parlé. Ce n'est même pas un prophète qui lui a parlé. Dieu lui-même. Et il n'a pas fait attention. La chute a fait en sorte qu'il y a une capacité de rébellion en l'être humain qui est absolument inimaginable. Une capacité de désobéissance, une capacité de vilainerie et de méchanceté. On dirait pas comme ça, avec vos jolis visages. Dites à quelqu'un, qu'est-ce que pasteur parle de toi? Parce qu'il va certainement pas de... Non. Kamos et kabos et kada. Regardez avec moi dans Marc chapitre 6. On va voir aujourd'hui juste rapidement quelques exemples pour bien asseoir dans nos cœurs que nous sommes concernés. Et laisser le Seigneur commencer réellement à nous travailler pour mettre de l'ordre où il faut. Parce que vous savez, c'est merveilleux de dire, de changer, mais il y a certaines choses qui ne devraient pas prendre trop de temps. Comme je vous dis, on ne vit qu'une seule fois. Il y a des choses qui peuvent être réglées aujourd'hui que vous avez 30 ans, 35 ans. Pourquoi attendre 65 ans? Et parfois, on n'y arrive même pas. On a déjà pris le large. Mais je crois à des choses meilleures vous concernant. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui ont dit Amen. Jésus reprend ses disciples. Parce que après avoir nourri les 5000 hommes, donc à plus ou moins 15 000 personnes, ils ont vu comment il les a nourris avec juste quelques petits poissons et pain. Mais leur cœur était dur. Ils n'ont pas intégré ce qu'il était, ce qu'il a fait, ce dont il était capable. Donc, à un moment donné, il leur a parlé, il leur a dit ceci. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous, excusez-moi, sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? Dites à quelqu'un, quand est-ce que tu vas comprendre? Ça, c'est un signe de dureté de cœur. On va parler après des signes. Vous parlez, les gens sont, yeah. Il y a des choses en toute honnêteté. Vous devez vous frapper sur la tête. Dites, pourquoi je ne comprends toujours pas? Ne pensez pas que les gens sont fous quand ils sont excédés par votre comportement. C'est peut-être que vous ne comprenez pas quelque chose d'essentiel que vous devriez comprendre. Et Jésus était souvent exaspéré par ses disciples. Et là, il était exaspéré. Et il a dit ceci. Ne comprenez-vous pas? Et ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. S'il vous plaît, prêchez ce message pour quelqu'un. Dites-lui, tu as des yeux et tu ne vois pas? C'est très sérieux. Et c'est très actuel dans l'église. Jésus a dit, allez faire des nations des disciples. Et chacun va à son occupation, vit sa vie. Et quand vous les interpellez, c'est, mais pourquoi on dérange les gens? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi cela? Et tu as des yeux et tu ne vois pas. Dites à quelqu'un encore. Tu as des yeux et tu ne vois pas. Je prie que quelqu'un va se réveiller pour commencer à dire, je dois voir. Je dois voir, ça suffit. Je sais, tu as des yeux, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas.
you so blind? Can't you see? Can't you hear? Don't you get it? Ah, il a parlé en anglais. Est-ce que vous me suivez? Vous avez le cœur endurci? On vous montre, vous ne voyez pas. Et Jésus dit, mais attendez, comment ça vous vous plaignez parce qu'elle n'a pas de pain? What are you talking about? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12. Vous pensez que les gens qui ont vu ce genre de miracle, qui l'ont vu rompre le pain, et 5000 hommes, sans parler des femmes et des enfants, ont mangé, et qu'il restait encore des paniers, et que maintenant, tout d'un coup, il est triste parce qu'ils n'ont pas le pain? Mais ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens pour vous. Mais c'est ce qui se passe quand on a le cœur endurci. C'est ce qui est totalement, les choses totalement illogiques, en fonctionnement illogique, en style de vie illogique, une façon d'être et de faire illogique, qui n'a rien à voir avec la révélation de Dieu que nous avons reçue. Quelqu'un va se penser, va dire, ce message est pour moi, hein? il faut régler des choses, Cette histoire de ne pas voir, de ne pas comprendre, de ne pas saisir. Quelqu'un va cesser d'être vexé parce que, mais, quelqu'un m'a dit ça. Non. Le problème, c'est pas ce qu'on t'a dit, c'est que tu ne vois pas. C'est ça ton vrai problème. Tu peux t'énerver autant que tu veux contre la personne qui t'a secoué, mais le problème reste intègre. Et même si on te l'avait dit, oh, bien, tu vois pas, hein, je vois que tu vois pas, hein. Je dis, oui, je n'ai pas vu. Et elle s'en va cajoler, caresser, mais ne voit toujours pas. Et c'est ça le problème. Dis à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le cœur endurci, c'est catastrophique. Hein. Parfois, ça commence petit à petit. Et il arrive un moment, on va voir après les conséquences. Mais ne serait-ce que l'histoire de Pharaon, vous voyez ce qui arrive aux gens qui ont un cœur endurci. La parole de Dieu nous a dit 2 choses. D'abord que Pharaon s'endurcit le cœur lui-même, ensuite que Dieu lui a endurci le cœur. Et je suis persuadée que Dieu a pu lui endurcir le cœur parce que lui-même avait le cœur endurci. Vous me suivez? Il dit, OK, we will use you as an example. On va t'utiliser pour se servir de leçon. Que tu es têtu. Je vais vous lire plusieurs passages qui sont liés à différents moments où des plaies ont été envoyées. Et ce qui se passe avec Pharaon, et on va voir ça la semaine prochaine. Comment les gens arrivent à avoir un cœur endurci. Pour dire que moi, je suis quelqu'un de gentil, moi, je ne serai jamais comme ça. Non, il y a des gens qui sont gentils qui ont le cœur endurci. Ils vont vous faire un grand sourire, mais vous voyez que rien ne les pénètre. Ils sont très charmants. Oh, mais vous parlez, vous sentez que vous parlez en mur. En mur. C'est pas toujours les gens qui sont... Certains le sont. Ça me fait rire. Kamela beauté, gabaseka. Écoutez. Et c'est pas fort. À chaque instant, quand il sentait qu'il avait un répit, il endurcissait de nouveau son cœur. On va voir ça la semaine prochaine. Beaucoup de gens, quand il n'y a pas de pression sur eux, ils sont totalement indifférents, le cœur endurci. Exode 8, au verset 15. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur. Il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. 8, 32. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. 9, 7. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé et voici pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit. 9, 34, là où nous savons qu'il était lui-même coupable, c'est que il dit, Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher. Et quel était son péché? Il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs.
Beaucoup de gens sont comme ça. Ils vous avez l'impression qu'ils sont repentants parce qu'ils ont des problèmes, les choses ne vont pas très bien. Mais dès que tout se remet en ordre, ils ont le poste qu'ils cherchaient, ils ont ceci, ils ont la maison qu'ils voulaient, ils ont le confort qu'ils veulent, ils endurcissent leur cœur. Tout d'un coup, le frère n'est plus tellement disponible. Et le frère comme ça, oui, tu vois toutes ces églises, on dit aux gens ceci, on dit aux gens cela. C'était pas toutes ces églises quand il avait des problèmes. Il disait, oh Seigneur, basta prier, quelqu'un peut intercéder pour moi. Dis à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. Paul était allé prêcher l'évangile. Il était dans la synagogue et parlait avec les gens. Mais au bout d'un moment, les gens ont endurci leur cœur. La parole de Dieu dit dans Actes 19, 9, ils ont endurci leur cœur et ils ne le croyaient pas. Donc, il est allé dans la salle de Tyrannus. Il est resté pendant 2 ans pour annoncer l'évangile. Et vous savez, Dieu a parlé au prophète Ézéchiel. D'Ézéchiel 3, verset 7. Il lui a dit que la maison d'Israël ne serait pas bien disposée et qu'il n'allait pas l'écouter. Et il lui a dit ceci, ils ne vont pas t'écouter parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Notez bien. Ils ne seront pas disposés à t'écouter parce qu'ils ne m'écoutent pas. C'est Dieu qui parle. Il dit à Ézéchiel, ils vont pas t'écouter parce qu'ils ne m'écoutent pas. Et ça nous amène, et on va y entrer la semaine prochaine, dans ce qui constitue l'endurcissement du cœur. Parce que beaucoup de gens pensent que si Dieu me parle du ciel, j'entends une voix, là je sais que Dieu me parle. Mais notez cette semaine les différentes manières par lesquelles Dieu parle. Et quelle est votre attitude vis-à-vis de cela? Parce que nous avons parlé ici, par exemple, de l'onction prophétique, de l'onction pastorale, n'est-ce pas? Et je pense que Béa a évoqué quelque chose de ce genre dans son témoignage. Beaucoup d'entre nous, nos cœurs sont tellement endurcis que la seule fois où nous écoutons vraiment, c'est quand on vient libérer une prophétie de bénédiction sur nous. On n'écoute ni la parole qui est enseignée, ni les instructions qui sont données, ni les avertissements qui sont donnés. Certains, ils sont convaincus que non. Quelqu'un a même dit, enfin, Dieu m'a parlé. Hein. Un autre d'un pasteur peut juste raconter ses histoires à elle. Moi, Dieu m'a parlé. Ça, c'est un cœur endurci. Parce que je vous assure, même si Dieu t'a parlé, tu n'auras pas ce genre d'assurance. Si réellement Dieu t'a parlé, le Saint-Esprit qui est en toi va t'amener quand même à considérer ce qu'on t'a dit. Le Saint-Esprit va t'amener à considérer. Le Saint-Esprit ne nous emmène pas dans la rébellion. Et le Saint-Esprit ne parle pas aux brebis pour qu'il n'écoute pas son serviteur. Sinon, ils auraient lui-même en train de se contrôler et causer du désordre. Non. Quand le Saint-Esprit parle à une brebis, vous voyez dans cette brebis une soumission à l'autorité. Ah non, moi, pasteur peut dire, mais moi, Dieu m'a parlé. Hein. Ça, c'est quelqu'un à qui Dieu n'a pas parlé. Par contre, Satan lui a parlé. Et son cœur est endurci. Le Saint-Esprit nous amène dans plus d'humilité. Le Saint-Esprit nous amène dans plus de sagesse. Le Saint-Esprit ne détruit pas l'église que lui-même est en train de bâtir. Vous me suivez? J'entends la voix de Dieu. Oh, j'entends la voix de Dieu. Mais il y a des gens qui vont me parler, je ne vais pas faire, ah, moi Dieu m'a parlé. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Jamais. Notez toutes les manières par lesquelles Dieu nous parle et évaluez votre attention vis-à-vis de ces manières par lesquelles Dieu vous parle. Vous allez savoir si vous êtes en train d'endurcir votre cœur ou si le cœur est déjà endurci. Parce qu'il va travailler nos cœurs pendant cette saison. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné ce sujet. Alléluia. Pour ceux qui veulent, hein. Les autres peuvent rester tels qu'ils sont. Ok, bien. C'est bien pour ceux qui disent qu'ils veulent. Quand Dieu dit, ils ne vont pas t'écouter parce qu'ils ne m'écoutent pas. Et Dieu parle à travers son prophète. Il dit, ils ne vont pas écouter.
Donc, ils sont pas sensibles à la voix de Dieu. Donc, tu peux leur dire tout ce que je te dis de leur dire, ils ne vont pas écouter. Ils ne vont pas écouter. Ils ne vont pas écouter. Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Ils ne vont pas écouter. La seule chose qui les amène dans l'immunité, c'est quand Satan les a bien tabassés. Et il les a cassés. Mais au moment où vous leur parlez, waouh. Que ce ne soit pas votre témoignage. Amen. Que ce ne soit pas votre témoignage. N'oubliez jamais ceci. Le peuple a souffert de ne pas avoir écouté le Seigneur. Le Seigneur n'a pas souffert. Je vous le dis et je vous le redis. Dieu est éternel. Il ne vieillit pas. Il n'a pas une vie qui va s'arrêter un jour. Il n'a pas une existence sur terre qui va être évaluée comme étant inutile. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que parce que Dieu nous aime, Dieu est tributaire de nos sentiments. Pas du tout. Vous pouvez mourir aujourd'hui, Dieu continuera à être Dieu. Beaucoup de gens sont morts déjà par ailleurs. Pendant que je vous parle, beaucoup de gens sont déjà décédés. Est-ce que vous avez entendu Dieu pleurer? Non. Il est amour. Il nous aime. Mais l'état de votre vie, comment dire, n'affecte pas le Seigneur. La seule chose qu'il ressent pour vous, c'est la compassion. Mais il n'est pas malheureux parce que vous êtes malheureux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Écoutez attentivement. Dieu n'est pas malheureux parce que vous êtes malheureux. Dieu ne peut pas être malheureux. Il peut être attristé par vos péchés, mais il ne sera jamais malheureux. Vous n'allez jamais le rendre malheureux. Vous allez être malheureux seul. Peut-être avec vos meilleurs amis. Mais vous allez voir, quand on est malheureux, on n'a plus beaucoup de meilleurs amis. Vous êtes là, vous leur racontez vos problèmes, ils sont en train de regarder des vidéos sur TikTok. Dites, tu ris parce que non, c'est pas toi, non, je t'écoute, c'est très drôle. Je vous assure. Et surtout si vous êtes au téléphone, oh ma chérie, oh. Et vous parlez, vous racontez, et regardez TikTok. Oui, oh oui, c'est terrible ce qui t'arrive. Et si la conversation est longue, ils auraient pu regarder une vingtaine de vidéos avant que vous ne terminiez. Vous allez raccrocher et vous dire, ah ouais, franchement, Angèle, elle était tellement compatissante, c'est ça. Je veux encourager quelqu'un à s'attirer la faveur de Dieu. Et à l'écouter. Dites, je vais l'écouter. Quand Jésus est ressuscité, vous allez dire avec tout ce qu'il leur a dit, hein, ils vont sauter de joie, ils vont crier, on savait qu'il allait ressusciter. Il nous l'a dit combien de fois? Il a dit le 3e jour. Pierre m'a dit, mais oui, je me souviens encore. Tu te souviens quand il l'a dit? Il avait dit, oui, mais non, il a dit, non, oui, je l'ai dit tellement de fois. Mais je me souviens, on était là, il a dit le 3e jour. Et non, pas du tout. Ça allait leur dire de quoi? Non, on croit pas. Et Jésus a dit, la parole de Dieu nous dit dans Marc 16, 14, que Jésus s'est présenté aux 11 et il les a repris pour leur incrédulité et pour la dureté de leur cœur. Le mot dureté de cœur vient du mot grec, si je me souviens bien, sclérose, si je me souviens bien. Et c'est le même mot pour certaines maladies, comme la sclérose en plaques. Vous comprenez? C'est ça qui se passe dans le cœur. C'est le cœur sclérosé. C'est le même mot grec. Et donc, quand la parole de Dieu parle de la dureté de cœur, c'est exactement ça. Et c'est ce que Jésus leur dit ici, que leur cœur était sclérosé parce qu'ils n'avaient pas cru à sa résurrection. Et que dire de celui qui a trahi Jésus? Je vous donne différents exemples. Oh, sans parler des pharisiens. Les pharisiens étaient accusés de dureté de cœur par Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que
à différentes reprises, mais un jour, il est entré dans une synagogue. Il y avait un homme qui était paralytique. Et ils l'ont regardé pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat. Et il a commencé à leur expliquer pourquoi ce n'était pas un crime. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il était attristé par la dureté de leur cœur. Bien-aimé, Jésus peut être attristé par la dureté de nos cœurs. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire sur terre aujourd'hui. Je vais vous lire le passage, Marc 3, de verset 1 au verset 5. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait. Non, c'était la main paralysée. La main sèche, voilà. S'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez comment fonctionnent les gens qui ont le cœur dur, endurci. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils vont regarder un message pour chercher quelque chose à critiquer. Ils vont regarder un message pour pouvoir couper en bout qu'ils allaient mettre dans leur montage pour montrer que ce pasteur est un faux pasteur. Ça, c'est des gens qui ont le cœur endurci. Et parfois, nous aussi, nous écoutons, pas pour vraiment suivre, mais aussi pour commenter. Ça, c'est le cœur endurci. Une fois, j'étais choquée par des gens dans certains courants, c'est eux qui ont commencé cette pollution dans l'église. Américains qui ont l'habitude de regarder les clips des pasteurs pentecôtistes et de se moquer. Ils ont pris le clip d'une servante de Dieu pendant qu'elle était en prière. Ils ont fait un montage sur ce clip et ils se moquaient de sa prière. Ça, c'est des gens qui ont le cœur endurci. C'est des chrétiens, c'est pas des païens. Soit disant sa prière n'était pas biblique. Et ils se moquaient. Quelqu'un parle à Dieu. Ils se moquaient des serviteurs de Dieu. Ils se moquaient. Vous voyez que nous sommes allés très loin dans l'église aujourd'hui. Et beaucoup de gens, ce sont des gens comme ça qui suivent sur le web. Donc, aucune révérence, aucun respect pour la parole de Dieu. Ils vont écouter juste pour pouvoir se moquer. Et parfois, c'est pas se moquer, c'est juste commenter négativement. Je vous ai souvent parlé d'un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup et le Seigneur m'a conduit à l'écouter, c'est un prophète. Il m'a beaucoup aidé sur le plan prophétique. Mais parfois, sa théologie, c'est pas exactement ce que j'aurais dit, disant les choses de cette manière-là. Mais ce n'est pas pour ça que je l'écoute. Je fais la part des choses. Je sais que ça... Et le Seigneur ne me permet même pas de m'attarder dessus. Parce que ce n'est pas mon problème. C'est entre lui et son maître. Je ne m'attarde pas dessus. De quel droit? Dieu veut que nous ayons des cœurs tendres. Nos cœurs se sont trop endurcis. Cette génération est trop arrogante. Cette génération est trop arrogante. Et donc, l'ignorance continue de gangréner nos églises. Les gens continuent de vivre en deçà de ce que Dieu a pour leur vie parce qu'ils sont trop endurcis, trop arrogants pour suivre des consignes simples. Vous savez, quand vous voulez voir à quel point le cœur humain est capable de s'endurcir, pensez à celui qui a trahi Jésus. Il l'a pas fait en cachette. Jésus lui a dit, ce que tu veux faire, va le faire. Et Caradura, il s'est levé de table et il est allé trahir Jésus. Et il s'est même pas dit, ah non, je peux plus. Pourquoi? Parce que son cœur s'endurcissait progressivement jusqu'à ce que Satan entre en lui. Et beaucoup des choses que les gens font quand le cœur est vraiment endurci, ils font sous l'emprise des démons. Parce qu'ils ont fait ces pas, ils ont fait ces choses jusqu'au point où Satan s'est dit, mais ça c'est un bon endroit pour venir. On va jamais me chasser ici. L'environnement est propice à mon action.
et viennent s'installer. Je veux encourager quelqu'un à préserver sa vie. Je vous encourage à préserver vos vies. Préservez vos vies en choisissant d'avoir un cœur tendre devant le Seigneur. En choisissant d'avoir un cœur brisé pour vos iniquités. En choisissant d'avoir un cœur dérangé. À chaque fois que vous voyez que par vos actions, il s'est produit quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Il y a des gens qui ont plus de mal avec ça. Je me souviens, dans le temps, je faisais des cours et les gens faisaient des rédactions. Je lisais leurs rédactions. Et vous voyez différentes personnes. Certaines personnes avaient une distance avec le texte. N'appliquaient jamais le texte à eux-mêmes. Pouvaient vous faire une superbe analyse du texte. Mais ne voyaient jamais le lien entre leur vie et le texte. Certaines personnes ne vont même pas analyser le texte. Ils vont tout de suite commencer à parler de ce que ça a fait dans leur vie, ce que ça a fait dans leur vie. Non, il faut déjà me parler du texte avant de personnaliser. Vous voyez des extrêmes. Et c'est tellement facile pour nous d'endurcir nos cœurs. La parole de Dieu nous dit clairement, je vous invite pendant la semaine à méditer Proverbe 1, du verset 20 au verset 33. Méditez-le s'il vous plaît. Je ne vais pas vous lire la totalité de cela. Mais prenez ça très au sérieux. Parce que quelqu'un qui va prendre ce message au sérieux va vivre une grâce de changement dans son cœur. Parce que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas dans notre calendrier ni dans notre programme. Mais c'est manifestement dans le programme de Dieu. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. En fait, c'est pour vous dire que Dieu nous parle en continu. Quand on parle d'endurcir son cœur, c'est endurcir son cœur contre le Seigneur, contre sa parole, contre sa pensée. Et c'est là où Jésus dit, mais vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Bien-aimés, la cécité, l'aveuglement, c'est grave. Ne bâtissez pas votre vie sur quelque chose de faux. Ne bâtissez pas votre vie sur la cécité. Ne bâtissez pas votre vie sur un mensonge. Ne bâtissez pas votre vie sur un ressenti que vous avez, qui n'a rien à voir avec la réalité parce que vous ne voyez pas. Mais quand Dieu s'intéresse à vous, il va travailler votre cœur. Et ça peut être douloureux. Parce que parfois, vous allez vous rendre compte que quoi? Je me suis trompée. Mais je pensais ceci, mais je pensais cela, mais je pensais ceci, mais je pensais cela. Mais si ça vous arrive, félicitations. Parce qu'il y a des gens à qui ça n'arrive jamais. Ils passent toute leur vie persuadés que c'est comme ça. Et ce n'est que le jour où ils vont mourir, que comme par une révélation, ils voient leur vie, ils se rendent compte que mais je me suis complètement trompée. C'est douloureux de vous rendre compte que, mais attends, c'est pas ce que je pense. Et il y a comme une instabilité dans ces moments-là pour dire, mais chut, mais c'est bien. C'est salutaire. Donc, quelqu'un va demander au Seigneur de briser son cœur dur. Est-ce que vous me suivez? Dis, non, je ne veux pas un cœur endurci. Je veux trembler à ta parole. Les gens écoutent des enseignements année après année après année et leur vie ne change pas. Le cœur est devenu endurci. Le cœur est devenu endurci.
Si on doit redire encore et encore les mêmes choses qu'on a dit avant et que vous êtes encore au même niveau, le cœur est devenu endurci. Ne vous y trompez pas. Le cœur est devenu endurci. Mais Dieu dit n'endurcissez pas votre cœur. Quelqu'un va crier au Seigneur. Parce que Dieu veut agir. Et c'est comme ce qui nous montre dans ce passage dans Proverbe. La sagesse crie, la sagesse crie, la sagesse crie. Dieu parle, on continue. Il nous interpelle, on continue. Le Saint-Esprit nous parle, on continue. Et nous sommes là. Oui, mais moi, je pense que, moi, je vais leur dire, moi, je vais expliquer, mais moi, je sais pas pourquoi il dit ça. Les gens s'offusquent au lieu de pleurer. Et il dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. Méditez sur ce passage, s'il vous plaît. Nous sommes capables de résister au Seigneur. Nous sommes capables de résister à sa parole. Nous sommes capables d'entendre et de dire Amen et de continuer comme si de rien n'était. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque nous prenons l'habitude d'entendre sa voix, d'écouter ce qu'il dit, quel que soit le niveau de notre vie qui est concerné, nous pourrons avoir l'assurance que Dieu va intervenir en notre faveur. Et il ne s'agit pas uniquement des choses grandes. Chaque jour, dans les choix où je vais, ce que je fais, j'assiste à telle réunion, je n'assiste pas à telle réunion. Je vais dans tel endroit, je vais dans tel endroit. Je suis la voix du Saint-Esprit. Il y a des choses simples. Dieu va vous dire d'être dans tel endroit, à tel moment. Vous allez, oui, mais moi, je me sens un peu fatiguée. Et mais Seigneur, je ne peux pas y aller. Ça, c'est un endurcissement de cœur. Et vous dites d'être dans tel endroit, dans tel moment. Merci Seigneur de m'avoir donné une direction. Vous êtes qui pour que Dieu vous parle? Il n'est pas tenu de vous parler. Il peut vous laisser continuer à ramer. Mais il vient carrément vous donner une instruction. Soit dans tel endroit ou tel moment. Et vous argumentez. Vous lui dites comment ça ne vous arrange pas. C'est une blague. Comme on dit en bon français. Il y a des moments comme cela. En étant dans tel endroit, vous allez entendre quelque chose qui va vous conduire sur quelque chose qui va changer toute votre vie. Mais le Saint-Esprit ne va jamais vous dire, si tu vas dans tel endroit, je vais te faire entendre quelque chose qui va te conduire dans quelque chose qui va changer ta vie. Jamais. Il va juste vous dire, va là-bas. Vous allez faire, ouais, mais Seigneur, je ne sais pas. La dernière fois, tu m'as dit d'aller, je suis allé, mais j'ai rien aussi. Et vous n'avez pas besoin. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de faire ce qu'il vous dit. Ce n'est pas vous qui déterminez les bénéfices que vous en avez tirés. Le bénéfice d'avoir obéi au Seigneur est plus que suffisant. Que Dieu commence à vous considérer comme quelqu'un de fiable, c'est plus que suffisant. Et beaucoup d'entre nous, parce que nos cœurs sont endurcis, nous passons à côté des opportunités que Dieu nous donne. Des rencontres que Dieu veut nous donner, des relations qu'il veut nous donner, des gens avec qui il veut nous connecter, qui vont jouer un rôle clé dans nos vies. Nous passons à côté parce que nous jouons les enfants gâtés avec des cœurs endurcis. Nous pensons que obéir à Dieu, c'est facultatif.
Ce n'est jamais facultatif. Et donc, après, vous allez passer 7 jours à jeûner, à prier pour une percée. Oh, le Saint-Esprit a donné une instruction simple. Va dans tel endroit. Il avait tout préparé pour la percée. Au lieu de faire ça, parce que nous sommes désobéissants, nous pensons que nous pouvons soudoyer Dieu ou lui forcer la main. On va jeûner, on va prier, Seigneur, raconter, 5 heures, et donc, oh, il suffisait juste d'obéir, aller dans tel endroit, il aurait fait la connexion. Bien aimé, je vais vous encourager à ne pas avoir un cœur endurci. Nous nous compliquons la vie parce que nous endurcissons nos cœurs. Nous nous compliquons la vie. Levons-nous et nous allons prier.